Salut les Nins et bienvenue sur Keza Show. Aujourd'hui, comme vous le voyez, je suis devant l'église Saint-Jacques en ce début de Semaine Sainte pour vous parler d'un événement hautement important pour les Catalans, la procession de la Sank. Andabant, générique. En cette année 2021, la procession de la Sank est annulée à Perpignan pour la deuxième année consécutive. Mais que cela ne nous empêche pas de replonger dans l'histoire de cette tradition ancrée dans la culture locale. Pour l'avoir faite en tant que pénitent à plusieurs reprises, je vais pouvoir vous en parler en connaissance de cause. Car même si pour beaucoup elle relève du folklore local, la procession de la Sank a une véritable histoire et de profondes racines. Pour le spectateur lambda, je comprends aisément qu'il y ait 1000 questions autour de cet étrange défilé. Quels sont ses costumes? Non, ce n'est pas un meeting du Ku Klux Klan. Que porte-t-il? Quel est le sens et l'histoire de tout cela finalement? La plupart sauront que la procession a lieu le jour du Vendredi Saint, c'est-à-dire le jour de la crucifixion du Christ, avant le dimanche de Pâques, et que ce que portent les pénitents sont des mystéris, la représentation de la passion du Christ, c'est-à-dire des scènes de son dernier repas avec les apôtres jusqu'à sa mort. Mais cette procession, même si elle représente un moment fort du calendrier liturgique, prend tout son sens quand on se replonge dans son histoire. Et pour cela, il faut remonter à la fin de l'an 1415 à Perpignan et un prêche exalté d'un prêtre dominicain nommé Vincent Ferrier. Qui est-il? Et quelle est cette confrérie de la Sank fondée dès l'année suivante, le 11 octobre 1416? Vincent Ferrier, ou Vicente Ferrer, est né près de Valence en 1350 en plein royaume d'Aragon. Il est célèbre pour son charisme et ses prêches, mais surtout pour sa facilité à communiquer avec les peuples. Il voyagera en Espagne, en France, en Italie, en Suisse, en Angleterre pour convaincre Henri V de mettre un terme à la guerre de 100 ans, et même jusqu'en Écosse. On lui attribue un don de guérison et de miracles sur sa tombe à Vannes. 873 miracles lui sont reconnus. Il sera canonisé en 1455. De retour en 1415, les temps sont troubles. Épidémie de peste noire, guerre de 100 ans, famine, pillage. La chrétienté n'est pas épargnée. L'Église est en plein schisme. En effet, pas moins de 3 papes sont en concurrence. Le roi Ferdinand d'Aragon, dit le catholique, invite Vincent Ferrier en son palais de Majorque à Perpignan. Et c'est après ces échanges et ces prêches, lors de son séjour, que naît la confrérie du précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'église Saint-Jacques. L'église Saint-Jacques, où existaient 2 puissantes confréries, dans lesquelles elle a recruté ses premiers membres. La confrérie des jardiniers, qui subsiste encore, et celle des tisserands. Vincent est profondément affecté par la violence de son époque. Pour reprendre des termes bien connus, en ces temps-là à Perpignan, on condamne, on pend, on décapite. En 1416, la confrérie commémore la Passion du Christ et se manifeste par des œuvres de charité. La plus connue de ces œuvres, à cette époque, est l'accompagnement des condamnés à mort au gibet dans l'anonymat des Caparouches. Les confrères partagent le calvaire du condamné dans les rues de Perpignan et le protègent de la vindicte populaire de la prison en passant sous la porte Notre-Dame du Castillet jusqu'au lieu dit les Fourches. Et lors du Vendredi Saint, qu'est le Christ si ce n'est un condamné à mort? La procession part de l'église de Saint-Jacques à 3 heures, l'heure où Jésus rend son dernier souffle. Le cortège des mystéris s'ébranle et va, durant 3 heures, parcourir les ruelles du vieux Perpignan. C'est le Régidor, de rouge vêtu, qui ouvre la marche avec sa cloche et annonce au loin l'arrivée des pénitents. Il est suivi par les tambours qui répondent aux coups de cloche. Viennent ensuite les fameux mystéris chargés de fleurs portées par les pénitents. Les mystéris sont des statues provenant de paroisses et mis sur de vastes pavois. Les pénitents portent la plupart du temps le mystéris de leur paroisse, mais il n'est pas rare, avant le départ, de voir des pénitents se porter volontaires pour aider des paroisses n'ayant pas assez de porteurs. Le poids des mystéris varie, mais ils restent tous très lourds, et c'est souvent plus de 40 kg par personne que l'on porte sur l'épaule. C'est le porteur avant droit qui mène la marche et annonce les arrêts d'un coup de cale au sol, et de 2 coups, un arrêt où l'on posera le mystéris sur les cales. C'est lors de ces pauses que les porteurs peuvent se relayer. On remet sur l'épaule à 1 coup, et l'on repart sur 2 coups. Tous les pénitents ont ce souvenir de la montée finale et le retour à Saint-Jacques,
où la fatigue et la douleur sont à leur paroxysme et que tous les porteurs vont se rassembler autour du Mystéris et joindre leurs efforts pour lui faire parcourir les derniers mètres. Le pénitent se doit de porter des chaussures noires ou d'être pieds nus. Il porte sous sa robe de caparouche un scapulaire, un objet de dévotion fait de 2 morceaux de feutrine bénis par l'évêque et mis autour du cou, symbolisant l'appartenance à la confrérie. La robe en elle-même est plutôt ample et comporte une traîne que l'on portait sous le bras et désormais sous le cordon servant de ceinture. Au XVIIIe siècle, certains riches pénitents perdaient de vue la notion de pénitence et d'anonymat en faisant porter la traîne de leur robe par leurs domestiques. La couleur de la cordelière ou cordon distingue la paroisse d'origine du pénitent, par exemple le rouge pour Saint-Jacques, le blanc pour la Réale, le vert et rouge pour Saint-Joseph, le vert pour Saint-Matthieu et le bleu et rouge pour Saint-Estève et Saint-Laurent de la Salanque. Pour y avoir assisté dès mon enfance et ensuite participé avec ma paroisse de Saint-Joseph, portant la flagellation, c'est un rendez-vous particulier dans la vie de Perpignan, mêlant tradition, histoire, folklore et humilité. Et bien voilà Lénine, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Pâques. Comme d'habitude, vous prenez bien soin de vous. À la prochaine. Fin Saviat!